Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 6 avril pour cette nouvelle pensée du jour qui s'intitule Tout commence dans ta tête. Tout commence dans ma tête, mais tout commence dans ta tête. Et pourquoi j'ai pris ce sujet-là? Mais j'avais en cœur aujourd'hui, en priant, en prenant du temps avec Dieu, c'est de vous poser une question. Voilà déjà 3 semaines qui sont déjà passées. 3 semaines, on a eu loisir de partager ensemble toutes ces pensées du jour avec des sujets différents et j'espère qu'ils vous ont interpellé. Vous avez pris plus de temps avec Dieu. Et donc ma question c'est simple, c'est est-ce que tu as vu un changement toi? Est-ce que tu as décidé d'avoir un changement? C'est une question importante parce que je ne parle pas ici d'un changement dans ta checklist. Moi, si je prends ma checklist, je pourrais dire aider à faire le ménage, ok. Aider mon fils à faire ses devoirs, ok. Tondre la pelouse, ok. Nettoyer la voiture, ok. Mais dans ma liste, dans toute ma liste, depuis ces 3 semaines, jamais vous verrez avoir plus de relations avec Dieu. Parce que avoir une relation avec Dieu, connaître Dieu, prendre du temps avec Dieu ne fait pas partie d'une checklist de la vie de tous les jours. Avoir cette relation avec Dieu fait partie d'un changement radical dans ton intelligence, dans ta mentalité. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre les versets euh, qui regardent ça dans la Bible, et donc on les trouve dans Romains au chapitre 12, le verset 2, qui nous dit ceci. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, deux points, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis nous avons dans Éphésiens au chapitre 4 qui nous dit que la nouvelle vie, c'est être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. C'est revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et on sait que la vérité est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est produit de nouveau, de saint, est issu de la parole de Dieu. Donc une nouvelle fois, pour être renouvelé par l'Esprit dans l'intelligence, il faut se baser sur la parole de Dieu, pour prendre du temps à louer Dieu et à lire sa parole. Donc, renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable, doux et parfait. Alors, si on ne change pas sa mentalité, si on ne change pas sa façon de penser, les habitudes ne pourront pas se changer. Donc, pas de changement dans la mentalité, ce que tu fais ne changera pas et du coup, tu n'auras pas de réel changement dans ta vie. Tu continueras à faire ce que tu as toujours envie de faire. Et ce que je dis là, ça vaut bien sûr pour ta vie spirituelle, mais ça vaut aussi pour ta vie de couple, ta vie d'enfant à parent, ta vie de parent vers les enfants, ou ta vie de frère vers une sœur, ou d'une sœur vers un frère, ou dans ta vie professionnelle. Si tu ne changes pas ce qu'il y a dedans, tu ne pourras pas avoir un impact dans ta vie de tous les jours. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui dirige un homme? Un homme avec un grand H, un homme ou une femme? Eh bien, ce sont ses pensées, et les pensées viennent aussi de qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Donc, dans ces 3 semaines de confinement, tu as eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce qui te dirige? Tu sais, si quelqu'un a des pensées, si tu as des pensées amères, des pensées de révolte, d'amertume, de jalousie, de vengeance, sache que les fruits que tu vas engendrer seront des fruits qui n'auront pas de goût et qui ne seront pas bénéfiques pour toi, pas bénéfiques pour ceux qui t'entourent et pas bénéfiques pour ceux que tu aimes ni pour ceux que tu ne connais pas. Et la Bible demande à ce qu'on puisse porter des fruits. Comment? À travers l'onction du Saint-Esprit. Pour ça, il faut être renouvelé. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. Et les scientifiques nous disent que si on répète les choses pendant 10 à 15 jours, ou même dans le mois pour être sûr, on acquiert une nouvelle habitude. Mais après, en réfléchissant, on me dit, tiens, moi, j'ai pas du tout envie. Ma crainte serait que vous puissiez dire oui, oui, bien sûr. Moi, je me suis rapproché de Dieu. Maintenant, je prie avant de manger et je suis les vidéos que Rinaldo Agnello fait. Donc, je prends 7 minutes par jour en plus. Eh bien, sache que si pour toi, ça c'est un changement de vie, c'est une toute petite étape, mais c'est pas réellement ce que nous dit la Bible. Pour que tu puisses voir un changement dans ta vie, tu dois faire plus que lire simplement un verset, fermer la Bible. Tu dois faire plus que écouter un chant, puis arrêter. Tu dois faire plus qu'écouter cette vidéo ou un autre vidéo ou t'asseoir le dimanche et voir les cultes en live ou en streaming. Tout commence dans ta tête. Si tu es résolu à avoir un changement dans ta vie spirituelle, alors à ce moment-là, tu verras Dieu agir. Pourquoi? Parce que le moteur du changement, c'est toi. Oui, le moteur du changement, c'est toi. Dieu, lui, c'est celui qui t'apporte la force nécessaire
Pour qu'une voiture démarre, tu as beau avoir une Porsche, une Mercedes, une Renault, une Fiat, si tu ne mets pas d'essence, si la batterie n'est pas chargée, elle restera là, elle ne bougera pas. Autrement dit, toi, si tu ne renouvelles pas l'intelligence, si chaque jour tu ne vas pas au pied de Jésus pour renouveler tes batteries, prendre ce qui t'est nécessaire au pied de Dieu tous les jours, tu n'avanceras pas. Tu ne bougeras pas, tu ne changeras pas. Alors vraiment, comme nous dit la Bible, ne nous conformons pas à ce monde. Ce monde, qu'est-ce qu'il t'offre ici? Si je prends l'exemple du confinement, il y a des plateformes télévisées qui se donnent gratuitement. Et je suis certain que ceux qui m'écoutent, il y a peut-être des personnes ici qui ont déjà fini des nouvelles séries qu'ils voulaient absolument voir dans leur checklist. Tiens, j'aimerais bien voir celle-là. J'ai déjà vu sur certains sites, Facebook ou autres, que des gens ont fini en 1 ou 2 jours, 3 jours, des nouvelles séries. Alors c'est chouette, je ne le critique pas, parce qu'ils ont décidé de le faire, c'est là qui m'intéresse. Ils ont décidé parce qu'ils étaient passionnés, parce qu'ils étaient captivés. Mais toi, est-ce que tu es passionné, est-ce que tu es captivé, et est-ce que tu es décidé finalement à faire ce pas et à prendre du temps pour Dieu, à demander que chaque jour, il te renouvelle le cœur, il te renouvelle l'esprit, afin que tu puisses discerner dans ta vie ce qui est bon, agréable et parfait. Et tu verras qu'en faisant ça, Dieu va parler au fond de toi, il va te dire, tu vois, il y a cette petite chose-là que tu devrais changer. Il y a peut-être une demande, une démarche de pardon à faire. Tu devrais peut-être parler avec ton épouse ou avec tes enfants. Moi, je suis en train de vivre quelque chose de merveilleux ici. C'est que Dieu, à travers ces 3 semaines-là, maintenant on termine une quatrième, il m'apporte des bénédictions. Il m'apporte des pensées douces, agréables. Il me permet de pouvoir me sentir mieux en toute tranquillité. Et ça me donne de plus en plus envie de pouvoir m'approcher de lui. Et je saisis vraiment l'occasion avec joie tous les jours de méditer, le louer, et de prendre ce temps à étudier la parole et puis après prendre ce temps avec vous pour la partager. Parce que je vous dis, prendre du temps avec Dieu, c'est une bénédiction. Il vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 à l'heure. Alors je vous laisse avec cette pensée. Soyez bénis, soyez fortifiés. On se retrouve demain. Bye bye.